Nous allons voir ensemble comment fonctionne votre cerveau, qui vous permet de vivre et d'apprendre. Nous allons parler aujourd'hui de la mémoire, de votre mémoire. Où elle se situe dans votre cerveau, comment elle fonctionne, comment elle se développe, comment vous allez l'utiliser. La mémoire est l'une des plus grandes richesses de l'être humain. Où est située la mémoire dans le cerveau? Commençons tout d'abord par une question toute simple. Pensez-vous avoir une bonne mémoire, une mauvaise mémoire, entre les deux? Si quelqu'un vous dit « je perds la mémoire », que lui répondez-vous? Ce qui est certain, c'est que chacune de nos mémoires peut se développer, à condition de savoir comment elle fonctionne. Revenons à l'emplacement des mémoires dans le cerveau. Où sont logées les mémoires dans le cerveau? Un peu partout dans le cortex. Mais qu'est-ce que le cortex? Et qu'y a-t-il dans le cortex? On résume. Les deux hémisphères du cerveau sont enveloppés par une mince pellicule, le cortex. Le cortex est constitué de milliards de neurones, qui sont les cellules du système nerveux du corps. Les neurones hébergent les différentes formes de mémoire, dans différents endroits du cortex. Première question. Combien avez-vous, à peu près, de neurones dans votre cerveau? Plutôt des milliers? Plutôt des millions? Plutôt des milliards? Deuxième question. À quel moment se fabriquent les neurones? Avant la naissance? Tout au long de la vie? Avant la naissance et jusqu'à l'adolescence? Troisième question. Un neurone est relié à combien d'autres neurones? Plutôt une dizaine? Plutôt une centaine? Plutôt des milliers? Quatrième et dernière question sur les neurones du cerveau. Chaque neurone reste-t-il le même au cours de la vie? Plutôt oui? Plutôt non?
Pensez-vous que nous possédons des mémoires spécialisées pour retenir les visages, la forme des mots, les airs de musique, les souvenirs, savoir faire du vélo et les couleurs? Le plus souvent, on utilise plusieurs formes de mémoire en même temps. Par exemple, et à votre avis, pour conduire, quelle forme de la mémoire utilise-t-on? Maintenant, nous allons découvrir comment fonctionnent les mémoires. Nous allons faire un petit exercice de mémoire. Essayez de vous rappeler le maximum de détails de la journée que vous avez vécue. Non pas au dernier Noël, mais à celui d'avant. Voyons maintenant quelques techniques pour bien retenir. La technique la plus solide est bien entendu de réapprendre plusieurs fois la même notion. Dans quelle case mettez-vous une croix qui correspond à la réponse correcte? Pour bien retenir une information, est-ce qu'il vaut mieux la reprendre plusieurs fois de suite l'une après l'autre pour qu'elle rentre bien en mémoire, la reprendre plusieurs fois mais à des jours différents? Pour bien retenir une information, est-ce qu'il est préférable de la reprendre plusieurs jours avec le même écart de temps, par exemple lundi, mardi, mercredi, jeudi, plusieurs fois, mais avec des écarts de plus en plus importants, par exemple la première semaine, puis 2 semaines après, puis 4 semaines après? Pour bien retenir une information, est-ce qu'il est préférable de lire simplement l'information? Par exemple, Clovis était le roi de France en l'an 500. De se poser la question et de réfléchir avant de proposer la réponse. Par exemple, quel était le roi de France en l'an 500? Pour bien retenir une notion, est-il préférable de réciter à haute voix, d'apprendre silencieusement? Pour bien retenir une notion, est-il préférable de travailler, puis de bien dormir la nuit, de garder le plus possible l'esprit en éveil, quitte à réduire le sommeil pour que les informations ne s'échappent pas? Vous avez 15 secondes pour mémoriser le mieux possible la phrase suivante.
Nous allons faire un test de concentration. Vous avez 15 secondes pour retenir les 5 mots qui vont s'afficher sur l'écran. Mais attention, 15 secondes c'est très peu, donc il faut vous concentrer très fort. Attention, les mots vont s'afficher dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Tous les élèves, tous les étudiants, toutes les personnes doivent lutter contre l'oubli. Mais que pensez-vous de l'oubli? C'est une forme de maladie? Tout le monde oublie plus ou moins, c'est un phénomène naturel. On oublie un peu tout le temps, le jour, la nuit. L'oubli est nécessaire à l'humain pour se protéger contre toutes les informations qui nous arrivent sans cesse.